tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, eh bien, mon invité est Vanessa Mielzarek. Bonjour Vanessa. Bonjour Nathalie et bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravie vraiment de t'accueillir sur ma chaîne YouTube parce que j'aime vraiment parler de l'intuition et tu es vraiment une experte dans le domaine. Donc, je suis ravie qu'on puisse échanger ensemble. Pour te Mhm. présenter, pour les personnes qui te connaissent pas encore, eh bien, tu es vraiment une pionnière hein, et justement experte dans le domaine de l'intelligence intuitive. Tu le transmets déjà depuis plus d'une trentaine d'années. Hein. Tu as avec des formations, mais tu as aussi une école de coaching, l'Union de formation. Et tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont des best-sellers, dont Le Guide essentiel de l'intuition, qui est aussi paru chez Le Courrier du Livre. Et aujourd'hui, eh bien, on est ensemble parce que tu as un dernier bébé, j'ai envie de dire, un nouveau-né. Je le montre à l'écran. Regardez comme la couverture est belle, hein, déjà. Hein. C'est de prendre le temps de regarder cette belle couverture. Le pouvoir de l'intuition spirituelle, connectez-vous au monde subtil pour éclairer votre destinée aux éditions Le Courrier du Livre. Alors la première question que j'ai envie de te poser avant qu'on rentre dans cette intuition spirituelle, c'est peut-être déjà donner toi ta définition peut-être de l'intuition. Qu'est-ce que tu auras envie de, en général, et puis comme ça après on ira vers la spiritualité. Oui, alors comme tu viens de l'évoquer, hein, j'ai beaucoup écrit en fait sur l'intuition et, et donc depuis 2 ou 3 ans en fait j'ai pu comment dire explorer, expérimenter le fait que l'intuition avait 2 dimensions. Et donc l'intuition, d'une manière générale, c'est notre capacité, notre faculté à accueillir des informations, des renseignements, des réponses nous concernant, mais pas uniquement en fait. Nous avons accès à une connaissance extraordinaire. Donc à partir du moment où nous sommes reliés à notre faculté intuitive, qui a donc 2 dimensions que je mets en lumière là maintenant avec ce nouveau livre. Et Donc voilà, un résumé mais très très court, oui. Et pour apprendre aussi à mieux te connaître, toi, comment l'intuition est venue à toi? Comment ça s'est passé? Alors, donc, c'est une longue histoire que je vais vraiment résumer. C'est que toute jeune, j'étais intéressée déjà par les mystères, par tout ce qui est caché. Et donc, je me destinais normalement à devenir archéologue. Voilà, c'était ma lignée hein, dans mes études. Et puis, des aléas de parcours scolaire ont fait que ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai passé un petit moment à me demander, bah, justement, hein, c'est comme si tout naturellement, comme chacune et chacun, hein, lorsqu'on se trouve face à de l'inconnu ou à quelque chose qu'on ne comprend pas, notre mouvement premier, il me semble, c'est que nous revenons à nous-mêmes en nous demandant, mais voilà, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Cette voie-là qui me tenait tellement à cœur ne peut pas se réaliser. Et donc, qu'ai-je à faire? Et quelquefois, donc avec l'intuition, soit nous avons les réponses qui montent directement, donc nous avons notre éclairage, la boussole qui se met en route et puis on avance. Puis quelquefois, ça peut venir aussi, l'information peut venir par une personne extérieure. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Donc j'étais dans ce sort de no man's land, ne sachant pas vers où aller, mais toujours en gardant cette histoire d'aller derrière les mystères, aller derrière ce qui était visible, passer vers quelque chose d'invisible. Et a été mis sur ma route un homme, qui a été aussi mon premier homme de ma vie, et qui était astrologue. Et à son contact, c'est comme si j'ai pris un signe aussi, j'ai vu un signe, et qui me disait, ben oui, mais alors au lieu d'aller fouiller la terre pour aller chercher des informations, tu vas aller plutôt te connecter à autre chose, pourquoi pas le ciel. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis un peu plus intéressée, bien sûr, à l'astrologie et où j'ai suivi une formation qui m'a beaucoup éclairée justement sur toutes nos capacités extrasensorielles. C'est une formation en parapsychologie et tarot également. Et donc là, ça m'a ouvert des mondes extraordinaires où j'ai pu faire des liens entre justement toutes ces informations qui sont à disposition autour de nous
et puis celles qui sont en résonance aussi dans notre monde intérieur. Donc ça a été toute mon œuvre. Et pour commencer à entrer dans une activité, comme on remonte quelques décennies en arrière, ce qui était un petit peu plus acceptable à l'époque, c'était plutôt que de me lancer dans la clairvoyance et autres, j'ai suivi des formations en psychothérapie, thérapie, et donc je suis devenue dans un premier temps psychothérapeute, tout en ayant mon axe intuition et pour pouvoir créer des outils pour permettre à mes clientes de contacter leur intuition. D'où mon premier axe de créer mon école pour développer l'intuition. Donc voilà, ça a été tout un parcours comment dire, qui était comme si ma mission de vie s'était déroulée, mais tout naturellement, hein. J'ai rien forcé, j'ai accueilli à chaque fois ce qui était. Et donc j'ai fait confiance à mon intuition. Je lui fais confiance depuis toujours. Ouais. Avant encore, on va rentrer dans vraiment la spiritualité, mais pour les personnes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, tu vois, par rapport à l'intuition? Si souvent, tu vois, il y a des personnes qui me disent, j'ai de l'intuition, mais je l'écoute pas parce qu'elle me donne pas la bonne direction. Toi, c'est souvent ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Oui, oui. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit sur l'intuition, parce que peu de personnes l'écoutent vraiment, ont confiance en elle. Et Et c'est pour ça que j'avais créé ma méthode, ben, comme toi tu as créé ta méthode aussi, pour créer le chemin, pour que les personnes trouvent le bon chemin avec différentes bornes pour contacter leur intuition et être dans cette certitude d'être en contact avec l'intuition. Parce que nous sommes dans un monde aussi tellement insécurisé autour de nous que ça rejaillit sur nous-mêmes aussi. Et bien souvent, on se sent en insécurité, on doute de nous-mêmes. Ça crée comme une dynamique à l'intérieur de soi qui nous éloigne de notre vraie nature, de notre nature intuitive. Et donc, ce que je conseillerais aux personnes, c'est effectivement, beaucoup se rendent compte qu'elles avaient une intuition quand elles ne l'ont pas écoutée et qu'elles se sont rendues compte combien les choses se sont compliquées. Parce que ou c'était du désir, ou c'était du mental, ou une émotion. Il y a vraiment un tri à faire dans toutes les informations qu'on reçoit, hein, puisqu'on a à peu près 70 000 pensées par jour, ça c'est la neuroscience qui le dit. Alors, pour repérer une intuition qui vient s'immiscer comme ça psychiquement, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de passer par un travail personnel. Et c'est pour ça que dans tous mes livres et même dans mes oracles, à chaque fois, il y a une partie travail sur soi pour le plus possible être au clair avec soi-même, pour mettre de côté des croyances qui peuvent nous limiter, notre ego qui peut nous manipuler, nos émotions qui peuvent chapeauter une intuition, hein. On peut avoir par exemple peur de quelque chose, par exemple d'une proposition, hein, qu'on nous fait. Ah tiens, j'ai peur, donc c'est pas pour moi. Pas forcément. Notre intuition, elle peut nous dire d'être vigilante. Mais quelquefois, ce sont nos peurs qui nous retiennent et on se dit, bah, on refuse certaines choses qui peuvent être très positives pour nous, simplement par manque de connaissance de ce qu'est vraiment l'intuition et surtout de la manière dont elle fonctionne pour soi. Et vu Et qu'elle donc, ça, c'est l'œuvre, voilà, tout le but aussi de mon dernier livre, de donner encore d'autres pistes pour que les personnes vraiment se connectent profondément à l'intuition et que le mental ne vienne pas dire, ah bah oui, mais il faut une preuve, oui, tu dis ça, mais j'ai à faire ça, mais donne-moi une preuve. C'est pas comme ça que l'intuition fonctionne. C'est entrer dans le processus intuitif, la suivre, réaliser les actions qu'elle nous propose, mais on a toujours notre libre arbitre. D'ailleurs, quand on se plante et qu'on a eu une intuition, c'est notre libre arbitre aussi qui a fait ça. Et, euh, et donc, elle nous accompagne pas à pas. Mais pour cela, c'est comme si c'était important d'être au plus près de soi-même aussi, de ses sensations, au plus près des informations qui nous viennent, dans une connexion, un dialogue intérieur aussi, tout en étant bien en lien avec l'extérieur, les conseils qu'on peut nous donner, hein, qui peuvent être extrêmement judicieux. Mais la personne et l'être qui a vraiment son mot à dire, c'est nous-mêmes et notre intuition. Parce que c'est son ultime but, parce que toutes ces années, hein, j'ai essayé de la cerner le plus possible, son ultime but, c'est de nous amener vers
le meilleur de notre vie, vers le meilleur de nos décisions, pour ouvrir le meilleur de notre destin. Parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur ce thème. Est-ce qu'on a un destin ou plusieurs destins? Est-ce qu'on peut en changer? Est-ce qu'on peut changer le futur? Maintenant, la physique quantique nous dit que oui, il n'y a pas forcément quelque chose de prédestiné, même s'il peut y avoir des grandes épreuves auxquelles on ne peut pas échapper. Mais à ce moment-là, c'est notre intuition qui va nous aider à dépasser au mieux les épreuves, à leur donner du sens, à les inscrire dans un processus d'évolution intérieure et personnelle, en fait. Ah, Donc, voilà, mais merci beaucoup parce que je crois que c'est un grand chemin. c'est important de, toi, de mettre les bases et puis de dire que c'est tellement, pour moi, l'intuition, c'est un cadeau, mais c'est aussi du travail personnel, comme tu as dit. Voilà, on claque pas des doigts et ça arrive. Mais c'est tellement un outil fabuleux. Donc, prenez le temps. En fait, bah voilà, grâce à tes livres, à tes oracles, avec l'école et tout, si en tout cas ça vous anime, ça vous donne envie d'aller Mm. plus loin, eh bien, voilà, intéressez-vous. Et moi, je trouve qu'avec l'intuition, ça, déjà, ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître. Et après, bah voilà, comme tout ce que tu as dit, après, de faire les choix en conscience. Donc ça, c'était pour la première partie. Maintenant, on va vraiment aller sur, eh bien, le dernier né, quoi, le pouvoir de l'intuition spirituelle. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie bah, justement, d'aller vers cette intuition spirituelle? Donc, ce qui m'a amené donc à écrire ce livre, là aussi, en écoutant mon intuition, parce que donc on remonte à l'année dernière, hein, c'était au mois de mars, j'étais dans la mise en lumière de mon nouvel oracle que j'ai dû repousser, justement intuitivement. Et comme à chaque fois, donc pour des réponses, pour avoir des réponses pour ma vie personnelle et professionnelle aussi, ce que je fais souvent, c'est le soir, hein, j'ai mis une intention parce que je sais que pendant la nuit, il y a tout un travail qui se réalise à l'intérieur de soi. Il y a, pourquoi pas, ça c'est dans ma philosophie de vie, notre âme qui fait un petit voyage pour aller chercher des informations aussi. Et donc j'avais posé l'intention que mon nouvel ouvrage allait se préciser en moi d'une manière très claire, parce qu'à chaque fois, c'est cela. Je reçois, que ce soit un oracle ou un livre, le plan, je le reçois intuitivement, et généralement, en ayant fait la demande le soir, au matin, j'ai cette conscience-là. C'est pour ça que c'est fabuleux, et que c'est son côté magique aussi, c'est la manière dont les choses se manifestent. Et donc, on remonte à mars l'année dernière, je fais ma demande, et au matin, au lieu d'avoir les précisions sur l'oracle dont j'avais le titre déjà, eh bien, c'est la venue de ce livre avec le titre qui est apparu et l'énoncé des 10 chapitres. Et alors, en me réveillant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai déjà écrit plein de livres sur l'intuition, c'est pas possible. Il a dû se passer un bug quelque part à l'intérieur de moi ou là-haut. Et puis, je me suis dit, eh bien, ben, je vais écouter, parce que c'est ça aussi, hein, malgré ma première surprise. Donc, j'ai pris mes notes, j'ai toujours un carnet sur ma table de nuit, parce que les informations arrivent n'importe quand. Et donc, j'ai pris des notes, donc j'avais les chapitres dans les grandes lignes. Puis, en regardant les chapitres, je me dis, ben, oui, ce sont pas des thèmes sur lesquels j'ai écrit jusqu'à maintenant. Donc, eh bien, je dis oui, on y va. Et la première des questions que j'ai posées à mon intuition, c'est, eh bien, pourquoi ce livre? Pourquoi un énième livre sur l'intuition? Parce qu'en plus, plein d'autres personnes ont écrit sur l'intuition, puis des choses très, très bien qui vont dans le même sens que moi, en fait. Et là, donc, ce que j'ai ressenti et su et reçu comme information, c'est que cette fois, avec l'éveil des consciences qu'il y a actuellement et puis depuis quelque temps, l'élévation aussi de l'énergie planétaire, de la vibration de la planète, il y a quelque chose qui collectivement est en train de se modifier à l'intérieur de soi. Et on peut se rendre compte de cela, et j'ai participé encore à des conférences là, le week-end dernier à Marseille, et en fait, beaucoup de personnes aussi me disaient, c'est comme si actuellement, tout ce qui va mal, eh ben, c'est encore pire. C'est comme si tout s'accélérait. Et ce qui va bien, va très très bien aussi. Il y a une énergie, non pas de feu, mais d'accélération de plein plein de choses. Et
Et du coup, par rapport à l'intuition, intuition spirituelle, elle a tout à fait sa place maintenant. euh, Parce que autour de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, collectivement, nous vivons dans une période de grande instabilité, insécurité, de beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas se raccrocher. Et c'est pour cela que se raccrocher à soi, à son intuition, va être vraiment le meilleur guide pour nous. Et sa version spirituelle se manifeste à nous justement parce qu'il y a cette élévation vibratoire et même si beaucoup de personnes ne mettent pas vraiment l'accent là-dessus, depuis quelques années, collectivement, nous avons comme une sorte de quête de nature, une quête de se relier à quelque chose de sain, de vrai, de simple aussi, donc de naturel. Et il y a de plus en plus aussi d'un désir de vivre à la nature, à la campagne, de se rapprocher de quelque chose dont on s'est éloigné avec toute la modernité dans laquelle on a vécu, avec les réseaux, avec vraiment tout ce qui a pu faciliter notre vie, mais qui nous a séparés ou éloignés de ce qui est essentiel, de l'émerveillement, de plein de qualités, de plein de ressources qu'on trouve dans la nature. Et donc, et cette intuition spirituelle, c'est comme si ce mot spirituel, je le relie justement à quelque chose de vaste, à quelque chose où on se relie à notre propre lumière, sans histoire de religion derrière, hein. C'est vraiment très très personnel, c'est en fonction de nos convictions, et c'est se relier à notre vraie nature, comme on se relie à la nature autour de nous. De plus en plus, on a la conscience aussi de la vie de la nature, de la vie des arbres, des esprits de la nature. Et c'est comme si notre conscience met de la vie partout aussi autour de nous. Et intuition spirituelle, donc là je vais justement donner quelques éléments sur la manière dont elle fonctionne. Mais pour ça, je reviens à l'autre intuition. Donc la première dont j'ai beaucoup parlé, je la résume sous le terme de intelligence intuitive, dans le sens où c'est elle qui nous guide à prendre les décisions, à comprendre une personne, à gérer tout ce qui est essentiel dans notre existence. Et elle va utiliser justement nos canaux de perception sensorielle, donc nos sens intérieurs, hein, les cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, les cinq sens premiers. Et pour nous donner des informations, elle va traiter toutes les informations grâce à nos différents sens, d'où intelligence intuitive qui nous relie aussi à l'hémisphère droit du cerveau, à notre principe féminin. Et, euh, et donc c'est à partir de là où il y a la deuxième dimension de l'intuition qui se manifeste, l'intuition spirituelle, qui en fait qui se présente aux personnes, mais elles ne mettent pas forcément les mots là-dessus. C'est que grâce à l'affinement en fait de notre vibration, à nos transformations qui se font sans qu'on s'en rende vraiment compte, cet affinement de nous-mêmes, c'est comme si on devenait encore plus sensible à des choses. Et même certaines personnes se voient hypersensibles. C'est-à-dire que l'intuition spirituelle, elle, va capter les informations grâce à nos perceptions extrasensorielles. Et dans le livre, d'ailleurs, je donne tout un décodage et tout un enseignement au sujet des perceptions extrasensorielles qui nous parviennent par nos canaux liés à nos sept chakras majeurs. Donc, cette intuition, en fait, va plutôt agir sur notre champ magnétique et sur nos chakras. Et de plus en plus de personnes ont accès à cela, mais elles ne mettent pas forcément des mots là-dessus. Et elles peuvent se sentir submergées par des sensations, par des informations, ne sachant pas à quoi en faire. Et donc, c'est pour cela que je l'appelle aussi intuition spirituelle, c'est l'intuition non localisée. Intelligence intuitive, c'est intuition, pardon, localisée. Donc, il y a les deux dimensions et on passe de l'une à l'autre très facilement. Et pour pouvoir bien l'utiliser, et j'ai compris en écrivant ce livre,
c'est de savoir quoi faire, comment utiliser cette intuition, comment la développer, ben, comment repérer son fonctionnement et faire tout plein d'expériences pour, voilà, pour explorer toutes nos capacités qui sont extraordinaires. Et je me suis rendu compte, comme toi aussi, dans tes formations et dans tes écrits, nous nous rendons compte de combien nous avons beaucoup plus de capacités et de puissance qu'on imagine. Donc là, l'intuition spirituelle, c'est comme si elle nous réveillait à cette intuition qui est naturelle à l'intérieur de nous, pour que nous nous ouvrions à toutes nos perceptions pour accueillir les informations. Et en fait, c'est comme si ça enrichit le monde parce que du coup, nous voyons beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Nous percevons tout ce que j'appelle ça en arrière-plan de notre réalité. Comme si là, la réalité, elle aussi, s'ouvrait, s'enrichissait, on perçoit des choses, on voit des choses voilà, qui sont disponibles de tout temps, mais comme les plans s'affinent entre les différents mondes, et en fait, le plan d'à côté, il est accessible et on peut accéder à tout plein d'informations à ce moment-là. Je trouve ça Donc vachement. voilà, tu comprends pourquoi j'écris des livres, parce que c'est tellement, je trouve tellement passionnant, cette exploration de nous-mêmes. C'est un peu comme s'il y avait deux niveaux, tu vois, et ce qui est bien, c'est de commencer par justement cette intelligence intuitive, et une fois qu'on a bien, bah, on s'est bien entraîné, qu'on a déjà bien, et grâce à toi là, bah, on se dit, ah, mais il y a aussi ce deuxième niveau où on peut encore ouvrir encore plus le champ des possibles et avoir euh, cette, euh, cette intuition. Et tu vois, vu que ça s'appelle Ose ta vie, mon émission, et j'aime bien parce que dans le livre, tu mets aussi oser, le fait d'oser aller vers cette intuition spirituelle, oser être pleinement soi pour ben, justement œuvrer à travers nous. Donc j'aimais bien ce parallèle de oser maintenant aller, tu vois, grâce à ton livre, aller vers cette nouvelle forme d'intuition. Donc, est-ce que tu vois dans le mot oser, qu'est-ce que tu aurais envie de, tu vois, pour oser aller vers cette intuition spirituelle, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes, tu vois, qui nous regardent? Oui, oser, c'est un mot, je trouve, qui ouvre beaucoup, qui donne une perspective, comme tu l'as évoqué à l'instant, une perspective des possibles. Euh, Oser, c'est pour moi oser être soi, oser se relier à qui nous sommes dans toutes nos dimensions. C'est oser aller regarder aussi les parties de soi qui nous posent problème, qui semblent être dans notre ombre. Mais en fait, oser, c'est aller se regarder dans nos vulnérabilités, dans ce que l'on n'apprécie pas forcément de soi, mais qui n'est juste qu'un jugement. Et oser, c'est oser accueillir vraiment à la fois ce que j'ai évoqué tout à l'heure, notre ego, nos croyances, et pour regarder cela et l'inscrire simplement dans notre histoire de vie pour pouvoir en fait se donner la permission, parce qu'oser, c'est ça aussi pour moi, c'est se permettre d'être soi dans toutes ses dimensions, c'est oser aussi prendre des risques, parce qu'on nous sommes dans une société, civilisation qui aime bien toutes les assurances, les rassurances, tout ce qui peut, comment dire, être visible ou rationnel, hein. Si je fais ça, c'est pour obtenir ça. Eh bien, pour moi, non. Oser, c'est ouvrir le champ. C'est comme quand on est enfant. C'est comme si tout est accessible. Et là, en tant qu'adulte, c'est garder ou retrouver cette âme-là à l'intérieur de soi en se disant, et si en fait les limites que je vis ne sont que l'expression de mes propres limites intérieures, et si j'osais les mettre de côté pour pouvoir ouvrir mon chemin, oser rêver, oser réaliser tout ce qui me tient à cœur, oser accomplir les intuitions qui me viennent, même si c'est ambitieux, même si j'ai l'impression que c'est un peu gonflé quelquefois, eh bien c'est oser voir que euh, toutes ces réponses, toutes ces informations,
elle se manifeste à moi parce que ça fait partie de ma justesse. Ça fait partie de ce qui peut m'être destiné et qu'en fait, c'est moi qui ai les rênes de ma vie. C'est moi qui en suis la maîtresse. Dans toutes les actions que je pose euh, au quotidien, dans toutes les informations que je valide au quotidien, hein, par mes actions, par mes propos, par ma manière d'être. Et donc, oser recouvre toute cette vastitude du chemin. C'est oser emprunter le chemin qui va révéler, qui va me révéler aussi, hein, et révéler la personne que je suis. Parce que j'ai l'impression aussi que nous avons une connaissance de nous-mêmes, euh, mais qui évolue au fil du travail intérieur. Et je sais que ce que je connais de moi est beaucoup plus vaste que ce que je connaissais de moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, avec tout ce que j'ai osé faire, avec tout ce qui s'est ouvert, hein, parce qu'avec le mot oser, il y a aussi euh, cette notion d'ouverture, de concrétisation euh, et comment dire, d'acceptation de qui je suis, en fait. Donc voilà, c'est très vaste, oui. Ouais, c'est vrai, et puis c'est bien. Merci pour ton partage parce que c'est beau, voilà, de voir comment résonne aussi bah, ce mot oser. Et aussi, ce qui est vraiment riche dans ton livre, c'est que tu nous donnes aussi beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'exercices parce que c'est pour oser, comme tu dis, bien évidemment. Pour moi, l'intuition, ça va être notre allié en fait. Là, c'est juste pour redire tout ce que tu viens de nous transmettre. Donc, ça vaut le coup hein, d'aller prendre du temps, d'aller pratiquer, d'aller apprendre justement à mieux se connaître et tu nous donnes vraiment ces exercices. Si, tu vois, pour les personnes par rapport à justement à cette intuition spirituelle, si un petit exercice à leur donner pour commencer, peut-être, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre? Alors, en petit exercice, eh bien, il y a ce petit exercice que j'ai partagé tout à l'heure, mettre une intuition le soir, parce que du coup, il va y avoir un traitement d'informations à l'intérieur de soi durant la nuit. Et sinon, il y a une petite pratique que l'on peut faire aussi, parce que de plus en plus est mis en lumière en fait toute l'importance de la méditation. Et même si nous n'avons pas une pratique de méditation, nous pouvons prendre des petits temps, même quelques minutes, 5 minutes par exemple, pour nous poser. Parce que notre intuition, ce dont elle a besoin, c'est que l'on appuie sur pause, notamment par rapport à notre agitation mentale, par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce qui se passe dans notre corps et nos émotions et tout ce qui bouge à l'intérieur de nous. Donc, petit exercice, c'est euh, se poser, ça peut être au bureau, ça peut être chez soi, ça peut être au réveil, par exemple, et de réaliser ça comme une sorte de préparation à la journée, hein, comme on prend notre douche. Enfin, nous avons nos différents petits rituels, hein, pour nous préparer à la journée. Donc, on peut prendre 5 minutes euh, pour s'intérioriser. En fait, c'est ça, c'est revenir à soi. Et pour cela, c'est plutôt d'être assis, les deux pieds au sol, avec l'idée d'être connecté à la Terre, hein, pour se relier à l'énergie Terre, et puis bien assise pour avoir l'impression d'être comme dans un axe Terre et ciel, et en fermant les yeux, en se connectant à notre respiration, nous avons en fait comme automatiquement et naturellement notre énergie qui est en train de comment dire, de se réorganiser à l'intérieur de soi. Parce qu'en respirant, en se posant en soi, et notamment en se posant dans notre cœur, parce que l'intelligence intuitive ou l'intuition spirituelle, elle prend sa source là dans la poitrine, dans notre cœur, dans notre chakra du cœur, parce que moi j'y vois l'antichambre de l'âme en fait. Donc en prenant quelques temps pour respirer donc au niveau de la poitrine, c'est comme si j'entrais dans un calme intérieur, une sorte de sérénité, un espace intérieur, un endroit de soi qui naturellement est en paix. Et même si on sent que dans notre vie, ça bouge beaucoup, on ne sait pas, voilà, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, il faut se rappeler que en soi, il y a cet espace de paix qui est naturel. Et pour cela,
En prenant 5 minutes, nous pouvons nous y relier. Et justement, c'est en reliant, en se reliant à cet espace-là, à cet endroit de soi-même, que nous pouvons accéder donc à notre intelligence intuitive, mais aussi à l'intuition spirituelle parce qu'elle est très très présente. Et c'est grâce à cette connexion que l'on fait avec notre intériorité que l'on peut rapidement dialoguer avec elle et passer justement sur les plans invisibles et accéder à des informations qui sont, comme je l'évoquais, sur l'arrière-plan de la réalité. Donc, c'est une petite pratique et ensuite, bien sûr, hein, c'est à affiner, mais déjà en faisant cela, vous pouvez accéder à de très, très belles expériences et déjà de sentir que, ah ouais, la paix, c'est, voilà, j'ai pas besoin de prendre telle et telle chose. Elle est là, c'est naturel. J'ai juste à prendre le chemin de ma paix intérieure et je la trouve, en fait. Donc, c'est, voilà, petit exercice, 5 minutes. Et en faisant l'expérience, vous pouvez la faire dès tout à l'heure et vous allez voir que oui, nous avons tellement, tellement plus de facultés qu'on l'imagine euh, que ça peut vous donner le goût et puis le désir aussi mais d'aller beaucoup, beaucoup plus loin avec vous-même et puis avec l'intuition spirituelle. Merci, merci pour ce partage. J'aime bien, moi, faire cet exercice, effectivement, parce que juste le fait de prendre 5 minutes et de, quand il y a, comme tu disais, quand il y a le brouhaha à l'extérieur, quand on n'est pas bien, Oui. de se connecter, ciel, terre, eh bien, on sent vraiment cette paix et on a de la clarté qui arrive. Justement, il y a vraiment cette clarté et justement, on va dire que les messages peuvent arriver aussi plus facilement ou les intuitions. Donc ça, c'est vraiment bien. Et aussi, bah, tu nous parles aussi avec cette intuition spirituelle d'avoir plutôt aussi de recevoir des messages, des plans aussi subtils. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots, hein? Euh, oui, parce que c'est grâce à notre intuition spirituelle que nous accédons, ben, comme je l'ai dit, à l'arrière-plan de notre réalité et qui coexiste, qui est toujours là. Et donc, on peut s'exercer à vivre ce genre d'expérience pour contacter de plus en plus hein, de personnes, je vois, contactent leur ange, mais ne savent pas trop quoi faire, ou leur guide spirituel, mais elles ne savent pas non plus comment œuvrer avec, ou avec les archanges aussi, ou avec les esprits de la nature. Et justement, dans ce nouvel ouvrage, chose que je n'ai jamais partagée dans mes livres jusqu'à maintenant, je donne des pratiques spécifiques que j'ai utilisées dans mes cours, mais qui étaient réservées que à mes élèves. Mais comme maintenant, avec l'élévation des consciences aussi, c'est accessible à beaucoup de personnes et ça peut donner justement le comment faire avec toutes ces informations, tous ces contacts que l'on a, parce qu'elles se manifestent pour une raison précise. Et cela donne justement une orientation de comment collaborer avec le monde subtil qui nous entoure, parce qu'il est présent pour nous aider à, non pas affronter, mais en tout cas à mieux gérer tout ce qui se passe dans notre réalité là, qui est compliquée, qui peut se compliquer encore plus. Et nous avons besoin tellement, tellement d'avoir, comme tu l'as dit, Nathalie, notre clarté, notre lucidité et notre intuition, surtout avec tout ce qui va se présenter bientôt, toutes les informations avec IA et patin couffin. Il va falloir qu'on se réfère. Ah, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Et là, la seule capacité et vraie réponse qu'on pourra avoir, c'est celle de notre intuition, qui pourra nous aider à nous aiguiller sur ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est fabriqué. Et c'est pour ça que je crois que cette intuition-là vient à nous pour pouvoir faire le tri de toutes les informations qui vont prochainement nous submerger. Donc c'est pour cela que c'est comme un garant de notre intégrité intérieure, de notre éthique intérieure aussi, et de notre grande, comment dire, sagesse et intelligence personnelle et humaine, en fait, de garder profondément toute notre humanité dans toutes ses facultés.
et pas les remettre à comment dire, des technologies extérieures. Hein, c'est nous-mêmes qui pouvons nous guider. Et d'ailleurs, comme tu évoquais dans mon livre, donc à la fin de chaque chapitre, je donne une grande pratique à faire que j'encourage vraiment, vraiment de faire parce que ça donne des résultats extraordinaires. Tout au long de chaque chapitre, il y a des petits exercices aussi très pratiques, hein, comme tu l'as lu. Et j'y donne aussi des témoignages personnels, chose que je n'ai jamais donnée jusqu'à maintenant, des témoignages qui semblent un peu hors du commun. Mais je sais que beaucoup de personnes vivent et ont vécu des choses que moi-même j'ai vécues. Et donc, quelquefois, ça fait du bien aussi de se dire, eh bien, ah bah oui, moi j'ai vécu ça, bah oui, mais ça va bien chez moi, en fait. D'autres l'ont vécu, elle met des mots sur ce qu'elle a vécu, elle en fait quelque chose. Et donc, ça veut dire que moi aussi, je peux tout à fait utiliser mon intuition spirituelle pour avancer. Et c'est quelque chose d'extrêmement concret, en fait. Ouais, c'est vrai que les témoignages, ça permet aux personnes de se dire qu'ils sont pas seuls parce qu'ils ont peut-être vécu cette expérience et ils comprenaient pas. Et le fait que toi, tu l'expliques, tu donnes et que t'aies fait le chemin, ça permet vraiment aussi de guider. J'aime vraiment beaucoup voilà, les témoignages que tu as pu faire. Et pour terminer, j'aime aussi ce chapitre sur le don de chaque saison. Est-ce que par Oui. rapport à cette saison de l'automne, est-ce que tu aurais envie de donner deux, trois informations pour les personnes? Oui, comme vous l'avez saisi hein, depuis le début de notre entretien, tout dans la nature, tout autour de nous, en fait, est vivant et aussi devient aussi source de messages. Et l'automne fait partie d'une des connexions avec laquelle nous sommes et de s'y relier nous permet en fait de complètement nous aligner à la vibration et au cycle de l'automne. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec notre modernité, on s'est éloigné de choses simples et naturelles de soi. On s'est éloigné de ses propres cycles aussi. Et donc de mettre l'accent sur, eh bien, j'entre dans l'automne, eh bien, qu'est-ce que l'automne a à m'apprendre, nous permet de nous y relier. Alors l'automne, comme la nature nous le montre au quotidien, c'est le moment où elle va lâcher les arbres, en fait, vont lâcher leurs feuilles. C'est comme si elle se prépare, l'automne nous prépare à entrer dans l'hiver. L'automne nous invite en fait à nous dépouiller du surplus, de tout ce qu'on a accumulé. C'est comme si c'est un grand moment où nous avons la capacité, la possibilité de faire une sorte de tri, de ménage. Et quelquefois, même intuitivement, les personnes, eh bien, justement, comme bien souvent dans nos armoires, eh bien, il faut enlever les affaires d'été pour mettre les affaires d'hiver. Vous voyez, il y a des changements que l'on fait concrètement chez soi pour préparer notre maison, notre vie quotidienne à l'automne et intérieurement, psychiquement aussi. Hein, on peut s'interroger à ce moment-là sur, eh bien, qu'aurais-je à lâcher? Comment est-ce que je peux faire de la place à l'intérieur de moi? Euh, Qu'est-ce qui est essentiel en fait pour moi dans les mois qui viennent avant que l'hiver se manifeste? Parce que l'hiver, ça va être un moment d'intériorisation, il va faire nuit plus tôt et où il y a des choses qui vont mijoter en nous, qui vont naître au printemps. Et donc l'automne, c'est vraiment le moment du tri, du lâcher-prise, de la remise en question sur nos essentiels et pour sentir en fait que euh, nous avons à être beaucoup plus légers que ce qu'on peut imaginer et avec la rayonnance de l'été hein, qui se boucle, il y a quelque chose qui s'apaise aussi parce qu'on n'est plus sollicité par le feu hein, du soleil et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de sérénité auquel on peut accéder et ça peut permettre aussi pour certaines personnes en faisant ce dépouillement, de terminer des deuils aussi, de dire au revoir à des choses qui ne se sont pas faites et qui ne peuvent pas se faire parce que c'est le moment justement du lâcher-prise et que peut-être les projets reviendront l'année d'après, au printemps prochain,
avec un renouvellement, voyez. Et donc, voilà, c'est ce moment de grande clarification intérieure. Et du coup, Nathalie, c'est aussi ben, le moment ben, de travailler sur soi, parce que nous avons comme une sorte de préparation naturelle intérieure, lâcher ce qui ne nous convient plus, lâcher ce qui est inacceptable aussi, pour accueillir des choses qui résonnent profondément à l'intérieur de soi. Et c'est comme un grand passage que l'on peut faire. Et on peut profiter de cette saison en allant même se balader dans la nature, en regardant ce qui se passe. Moi, mon bureau, j'habite en pleine campagne et mon bureau donne aussi sur la nature, la pleine campagne, hein, pas de maison autour de chez moi. Et j'ai un chêne majestueux juste devant. Et là, il m'envoie tous les messages. Ces feuilles deviennent mordorées et il tombe. Et quelquefois, ça tombe par paquets. Et donc, en me reliant à cette énergie-là, je me dis, oui, ok, bah, moi aussi, bah, tiens, je vais lâcher ça, ça et ça. En fait, on peut tout à fait s'accorder à ce que la nature est en train de faire en se disant, ben oui, moi aussi, je vais le faire comme toi. Merci pour ce partage. Et c'est vrai que l'automne, bah, c'est pas toujours une saison facile. Et justement, moi, ce que j'aime, c'est aimer chaque saison et voir bah, justement cette reliance avec nous et de voir qu'on peut vraiment bah, trouver des analogies. Et là, comme toi, avec ton chêne, te dire, bah, moi aussi, je peux lâcher, je vois que ça tombe. Et c'est bien parce que ça, c'est aussi du concret et de Mm. se relier à la nature et aux saisons. Donc vraiment, merci beaucoup Oui, parce que ton livre, il est vraiment complet. Donc, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as encore plein de choses à transmettre. Tu vois, oui. tu disais, bah, j'ai déjà écrit plein de choses sur l'intuition, mais là, tu affines et tu nous donnes encore bah, plein de choses de réflexion, de travail, et là, surtout, qui est vraiment très pratique. Et ce qui est important aussi bah, pour s'approprier l'intuition et tout, bah, c'est le concret, l'expérience. Donc, pratiquer, pratiquer, les petits pas, et vraiment, c'est très riche. Et tout ce que tu nous as transmis déjà dans cette interview. Donc, merci beaucoup. Si tu avais un dernier message à transmettre, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Eh bien, je vais rebondir avec un mot qui est cher à ton cœur, c'est oser être à l'écoute de votre intuition spirituelle. Eh ben, je pense que tout est Et voilà, voilà, dit. c'est vraiment l'axe essentiel. Bah, c'est le bon endroit pour cette émission, tu vois, avec l'intuition, Exactement. c'est vraiment bien. Donc, je mettrai, après, on peut te retrouver, il y a le site internet, l'école, ton actualité. Est-ce que tu as quelque chose, tu as des projets là pour cette fin d'année ou début d'année prochaine? Ah ben, j'ai surtout des interviews. L'année prochaine, j'ai mon nouvel oracle, celui Ah, que j'ai mis de côté, voilà, qui va tu vas venir. sortir en mai de l'année prochaine. Donc, une actualité encore très riche au niveau de mes transmissions. Et sinon, vous pouvez aller sur mon site personnel hein, d'auteur, Vanessa Mielzarek, auteur.com, ou sur mon école également, pour savoir où me rencontrer, puisque je fais beaucoup de conférences en live. Et en direct. Donc ça, c'est possible aussi, avec plaisir. Eh ben, on mettra tout sous la vidéo, comme ça vous pourrez Super. regarder les informations. En tout cas, merci pour ce beau moment de partage. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Merci, Merci beaucoup à toutes et tous et merci infiniment Nathalie pour ton invitation. Merci. avec grand plaisir. Merci.